Bonjour Jean-Paul Betbès. Bonjour. Le Parlement français divisé en trois. Pas encore de Premier ministre. Qu'en pense la Bourse? La Bourse se dit, qu'est-ce qui se passe encore en France? Et pourtant, elle est habituée à des interrogations sur la France. Cette fois-ci, elle est servie. On a eu une élection européenne qui a donné au premier tour résultat à droite. Très à droite. Très à droite. Ensuite, une dissolution surprise du Parlement qui a conduit au premier tour à une position encore plus à droite. Et en deuxième tour, à une position surprise à gauche. Et donc on est aujourd'hui dans une situation qui paraît ingérable, insoluble, avec comme réaction, la bourse attend et baisse doucement. Mais ne chute pas. Elle ne chute pas, tout simplement parce qu'elle se dit, peut-être qu'une chose agréable, intéressante, va sortir de tout cela. Elle pense qu'il va y avoir une évolution en France, qu'enfin les gens vont discuter entre eux et faire des compromis, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Tout simplement parce que ce n'est pas l'habitude française. L'habitude française est une habitude d'affrontement. De joute. De joute. Coq contre coq. Il y en a un qui gagne et l'autre qui est tué. Qui meurt. Et donc il n'y a pas de possibilité de compromis, d'association, ce qui est vraiment très différent de ce qui se passe en Allemagne par exemple, où chaque parti sait que la discussion, il va y avoir un affrontement, mais qu'après, il y aura nécessairement un accord de gouvernement qui prendra des mois, parfois, pour être traité. Alors qu'en France, c'est une question d'une semaine. Est-ce que c'est à cause de nos extrêmes qu'on a ces problèmes-là? C'est parce que nous avons des règles, effectivement, de polarisation de la vie politique. Une polarisation qui s'est accentuée. Ah oui. La droite est devenue plus à droite, la gauche est devenue plus à gauche, le centre vacille un peu. Vacille, sinon disparaît. Et donc la capacité que nous avons de fabriquer, en quelque sorte, des intermédiaires, de fabriquer des situations plus apaisées, est en train de s'atténuer. Nous sommes effectivement un pays qui aujourd'hui est plus écarté que jamais, alors qu'il faudrait qu'il soit plus unique que jamais. Bon, que va-t-il arriver? Parce que si tout le monde se fige, cela craque. Qu'est-ce qui va pouvoir nous arrêter? Heureusement, heureusement la finance, heureusement la dette va nous dire arrêtez de jouer. Parce que on voit bien aujourd'hui que montent les taux d'intérêt, on voit bien aujourd'hui que baisse la bourse, on voit bien aujourd'hui que ça ne peut pas continuer comme ça. C'est notre chronomètre? C'est notre chronomètre, d'une certaine manière, notre compte de tour, oui. Si vous continuez comme ça va sauter. Et donc, aujourd'hui, tout le monde le sait, tout le monde le voit, et tout le monde est prévenu. Donc vous êtes plutôt optimiste? Je ne suis pas optimiste, je dis qu'un jour ou l'autre, les gens vont se dire, il faudrait mieux qu'on discute plutôt qu'on meure. Donc en fait, la bourse est excessive, mais elle ne nous ment pas? Jamais. Merci Jean-Paul Betbès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite, merci.